John Textor, depuis le début, il s'en cache pas, c'est ce qu'on appelle dans le milieu du poker un fish, c'est-à-dire quelqu'un qui adopte une stratégie très agressive pour toucher le jackpot. Bonjour à tous, Guns et Fanat, bienvenue sur But Football Club pour notre traditionnelle question de la semaine, Olympique Lyonnais. Avant ça, le pouce pour donner de la force, la clochette pour s'abonner et let's go. On va parler... on aurait pu parler du derby remporté par l'OL, ce 125e derby qui nous a fait un bien fou parce que on a montré aux Stéphanois qui était la banlieue de l'autre en matière de football une nouvelle fois. On les a pas achevés comme on aurait aimé les achever, on les a pas humiliés comme on aurait aimé les humilier. Ça a été difficile, mais Lyon a gagné son derby, Lyon s'est replacé en Ligue 1 et c'est tout ce qui compte. Maintenant, on va parler d'un autre sujet qui me tient aussi à cœur parce que les comptes de l'OL ont été publiés le 6 novembre dernier et il y a quelques inquiétudes qui sont nées de ce sujet, donc on va clarifier les choses. Est-ce que l'OL risque réellement le dépôt de bilan à court ou à moyen terme? Alors, tout d'abord, il faut bien comprendre ce qui se passe et où on en est dans la stratégie de John Textor. John Textor, depuis le début, il s'en cache pas, c'est ce qu'on appelle dans le milieu du poker un fish, c'est-à-dire quelqu'un qui adopte une stratégie très agressive pour toucher le jackpot. Sa stratégie, elle se base en plusieurs actes, et le prochain acte, c'est de vendre Crystal Palace et de surtout l'introduction en bourse de l'OL à l'horizon 2025. L'introduction en bourse, c'est la bourse de New York, qui rapporte beaucoup plus que la bourse européenne, et c'est ce qu'il vise. S'il réussit ça sera jackpot pour lui, c'est-à-dire qu'il aura racheté les parts de tous ses emprunteurs, il aura sorti 100 millions en plus pour l'OL, et voilà, il aura réussi sa bascule et le projet depuis le départ. Pour l'instant, on ne sait pas s'il va y arriver, et le problème c'est qu'avec John Textor, on a souvent eu peur de savoir si effectivement il arriverait à faire les choses dans les temps, parce qu'on l'a vu sur la première année, il fait beaucoup de choses bien, mais en différé. Donc en espérant que cette fois-ci ça soit dans les temps pour lui, mais sinon, que va-t-il se passer? Alors, comme vous avez pu le voir dans le communiqué, l'OL a besoin de 75 millions d'euros en décembre en apport de trésorerie, soit 40 millions de ventes de Crystal Palace si Crystal Palace est vendu, la bourse de New York 100 millions, et mais ça sera plus tard, donc ça, il peut pas compter dessus, et des ventes de joueurs, plus un waiving, si encore, pareil, un échelonnement de dette. Bref, c'est assez compliqué et, disons-le clairement, assez flippant parce que l'OL a aujourd'hui 500 millions de dettes, a dépassé la barre des 505 millions de dettes, a encore perdu près de 30 millions sur l'année dernière, et donc du coup, il y a forcément cette peur du vide à Lyon, et que va-t-il se passer? Maintenant, je vais rassurer les fans de l'OL, là aujourd'hui, on n'est pas à Bordeaux, on n'est pas au niveau de ce qui se passe avec Gérard Lopez, on est au premier étage de ce qui s'est passé avec Bordeaux, à savoir au moment de l'achat du club par AM6 par GACP et Joe Dagrossa s'est retrouvé dans cette situation de ne pas pouvoir rembourser son emprunt et a dû céder le club à King Street. Là, c'est ce qui peut se passer aujourd'hui avec John Textor, surtout, ce qui est probable, si la DNCG tranche la prochaine fois, interdiction de recrutement, potentiellement, et c'est pas tabou, faut le dire, clairement, une rétrogradation administrative en Ligue 2 à titre conservatoire en fin de saison si les comptes ne s'améliorent pas. Ça, c'est ce qui risque de tomber. Et du coup, si ça arrive et que effectivement, comme le présagent les commissaires aux comptes qui ont audité les comptes de l'OL, John Textor ne parvient pas à aller au bout de son plan, il devra cesser ses activités football. Et que se passe-t-il s'il cesse ses activités football? Alors, il faut séparer ce qu'est l'OL aujourd'hui, un club de foot avec son stade, des terrains, pas mal d'actes de propriété, et le Eagle Football, parce que le Eagle Football, c'est ça qui va disparaître si jamais il parvient pas à redresser les finances. Et si ça disparaît, que se passe-t-il? Qui récupère le club? C'est Marc Affolter et Ares. Et Ares, ce n'est pas King Street comme à Bordeaux, c'est vraiment un groupe qui est dans le sport. Donc, à savoir ce que Marc Affolter fera, est-ce qu'il refinancera à nouveau la dette et reprendra la main sur le club? C'est pas impossible, hein, c'est quelqu'un qui a Rebou, qui adore le sport. C'est pas des financiers comme elle était King Street à Bordeaux. Donc on n'en est pas encore à arriver à une situation telle qu'il y ait un repreneur à la Gérard Lopez qui nous flingue. Mais c'est pas impossible qu'il y ait un repreneur aussi qui rachète la part d'Ares. Donc on en est là aujourd'hui. On ne sait pas vraiment ce qui va se passer. On peut s'inquiéter de l'avenir. Maintenant, un dépôt de bilan de l'OL à court terme, à 1, 2 ou 3 saisons, moi je n'y crois pas. Il faudra sérieusement que la situation explose et parte vraiment en sucette dans tous les sens. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Olympique Lyonnais. Portez-vous bien!